Dans un monde où l'on juge les footballeurs à leurs statistiques, leurs muscles, leur vitesse, certains viennent nous rappeler que le vrai talent ne crie pas. Il murmure, il survit et il renaît. Nwankwo Kanu n'était pas fait pour ce sport. Trop grand, trop lent, trop atypique, et pourtant il l'a marqué. Par sa grâce, par sa vision, son refus d'abandonner. À 20 ans, il apprend qu'il est atteint d'un grave problème cardiaque, le genre de nouvelle qui efface les rêves. Lui s'accroche, il ne court plus pour marquer, il court juste pour vivre. Et il gagne. 2 fois champion d'Angleterre, vainqueur de la Ligue des Champions. Le destin de Kanu n'est pas qu'une trajectoire de footballeur, c'est une épopée humaine. Voici l'histoire d'un roi silencieux, d'un survivant devenu légende, d'un cœur malade devenu invincible. Avant de continuer cette vidéo, je souhaiterais vous dire merci. Merci pour vos vues, vos likes et vos commentaires, cela fait énormément plaisir. Malheureusement, vous êtes plus de 90% à regarder ces vidéos sans être abonné. Et humblement, je vous demande de le faire en activant la cloche des notifications. Sur ce, bonne écoute. Tout commence dans le sud-est du Nigeria, à Owerri, dans une ville modeste. Un jeune garçon de 13 ans se démarque déjà, pas par ses crochets, mais par son calme, par cette manière de tout faire 2 temps plus lentement que les autres. Pourtant, tout le monde voit qu'il joue plus vite. Kanu est longiligne, presque fragile, mais il voit le jeu avant les autres. À 17 ans, il est capitaine des Golden Eagles, la sélection nigériane U17. Direction la Coupe du Monde au Japon. Là-bas, il impressionne l'Europe entière. Son contrôle de balle est soyeux, son sens du timing chirurgical et surtout, il donne tout. Le Nigeria remporte la compétition, l'Afrique découvre une nouvelle étoile. L'Europe, elle, tend les bras. C'est l'Ajax d'Amsterdam qui frappe le premier. Le club de Cruyff, Van Basten, Beckamp, le temple de la formation. Kanu arrive aux Pays-Bas à 17 ans. Il ne parle pas la langue, il ne connaît personne. Mais il comprend une chose, ici tout se joue à l'intelligence. Et c'est parfait, parce que son cerveau est son plus grand atout. Luis van Gaal, l'entraîneur, le repère vite. Il le fait travailler son placement, son appui, son endurance. Et Kanu progresse rapidement. Il s'intègre à cette génération dorée, formée de Seedorf, David, Kluivert, tout jeunes, tous formés à la même école du jeu total. En 1995, Kanu joue la Ligue des Champions. Il n'est pas le buteur principal, mais il est le lion, l'homme qui fluidifie tout. L'Ajax atteint la finale contre le grand Milan AC et la gagne. À seulement 19 ans, Kanu devient champion d'Europe. Personne n'imagine alors que, l'année suivante, il sera entre la vie et la mort. L'histoire aurait pu s'arrêter là, comme tant d'autres, comme une étoile filante, brillante mais éphémère. En 1996, à seulement 20 ans, Kanu vient de signer à l'Inter de Milan. C'est le transfert de la consécration. Un nouveau chapitre, la Serie A. La Serie A est alors le centre de la galaxie football, le championnat le plus tactique, le plus exigeant, le plus fermé. Il est prêt et il pense être prêt. Mais avant de porter le maillot noir et bleu, une formalité, la visite médicale. Ce jour-là, il n'y a pas de ballon, pas de pelouse, pas de public, juste une salle blanche, des machines et un médecin italien perplexe. Le diagnostic tombe brutalement. Une malformation de la valve aortique. Le cœur de Kanu ne bat pas comme il devrait. Il est tout simplement à risque. À tout instant, il peut lâcher. Le sport de haut niveau est dangereux, mais dans son cas, mortel. L'interdit médical est donc total. Le choc est immense pour lui. Un jeune homme de 20 ans, au sommet de son art. Et on lui dit « Stop, plus de football, peut-être même plus de vie normale ». Kanu encaisse, il ne s'effondre pas, il reste silencieux. Comme toujours, mais à l'intérieur, il est brisé. Dans ces moments-là, le football paraît lointain. Les trophées, les titres, les contrats, tout devient flou. Ce qui compte désormais, c'est battre, respirer, survivre. Il est opéré à cœur ouvert à Cleveland, aux États-Unis. L'opération dure plusieurs heures. Le monde du football, informé tardivement, commence à lui rendre hommage. Certains parlent déjà de sa carrière au passé, d'un talent fauché en plein vol, d'une légende avortée. Mais ce que personne ne voit, c'est ce qui se passe après. Dans sa chambre d'hôpital, Kanu ne parle pas de retraite, il parle de retour, il regarde les matchs à la télévision, il s'imagine déjà reprendre. Il commence une rééducation que peu d'athlètes oseraient envisager. C'est plus qu'un espoir, c'est une volonté.
Quelques mois plus tard, contre tous les pronostics, Kanu revient sur les terrains. D'abord à l'Inter de Milan dans un rôle limité, mais physiquement, il est de retour. Il joue, il vit, et mieux encore, il va porter un pays sur ses épaules. L'été 1996 approche avec les Jeux Olympiques d'Atlanta. Le Nigeria n'a jamais vraiment brillé dans cette compétition, mais cette année-là, l'espoir a un nom, Kanu. Opéré du cœur quelques mois plus tôt, il revient en étant capitaine. Le tournoi est relevé. Le Brésil d'Atlanta est monstrueux. Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Roberto Carlos, une machine à marquer. En demi-finale, les Super Eagles les affrontent et rapidement tout semble perdu. Le Nigeria est mené 3-1 à la 75e minute. Le rêve semble s'éteindre. Mais Kanu, lui, n'a jamais cru aux évidences. Il a survécu à la mort et il ne va pas s'incliner devant un score aussi faible. À la 78e minute, il réduit l'écart. Puis, à la 90e, dans une action pleine de sang-froid et de malice, il égalise 3 buts partout. Et voilà les prolongations. Et là, à la 94e minute, il surgit à nouveau. Contrôle parfait, feinte du corps, frappe du gauche, but. Le but en or. Le Nigeria élimine le Brésil, le monde n'y croit pas. Le miracle est donc total. En finale, les Super Eagles battent l'Argentine d'Hernan Crespo et d'Ariel Ortega. Kanu n'inscrit pas de but ce jour-là, mais il est le chef d'orchestre, le leader d'une génération dorée. Le Nigeria devient la première nation africaine à remporter l'or olympique en football. Et pour Kanu, c'est bien plus qu'un titre. C'est une revanche contre le destin, contre les diagnostics, contre ceux qui disaient qu'il ne jouerait plus jamais. Il n'a pas seulement gagné un tournoi, il a remporté le droit de rêver à nouveau. Ce jour-là, Kanu ne devient pas seulement une star, il devient une légende, un symbole de résilience, d'élégance et d'humilité. Quand Kanu débarque à Arsenal en 1999, c'est encore un pari. Il sort d'un passage en demi-teinte à l'Inter de Milan, miné par sa condition physique et son temps de jeu réduit. Beaucoup doutent, mais Arsène Wenger, lui, voit ce que les autres ne regardent pas. Wenger, fin connaisseur des profils atypiques, cherche autre chose qu'un pur buteur. Il veut un joueur capable de faire respirer le jeu, de combiner avec intelligence, d'illuminer une action en une touche. Et Kanu, malgré sa démarche nonchalante, coche toutes les cases. Dès ses débuts, il s'impose comme un super sub idéal. Il entre en seconde période, il décale, il oriente, il change le tempo. Il ne va pas vite, mais il pense vite. En quelques mois, il devient un joueur essentiel, aimé des supporters et redouté des défenses. Puis, le 23 octobre 1999, Stamford Bridge, Chelsea mène 2-0. À la 75e minute, l'affaire semble classée. Mais Kanu n'a jamais été un homme de logique. En l'espace de 15 minutes, il renverse tout. Triplé magistral, le dernier but, inscrit dans un angle impossible au bord de la ligne de corner, est une œuvre d'art. Les commentateurs sont sans voix. Ce jour-là, l'Angleterre tombe amoureuse de Kanu. Il devient l'un des joueurs les plus élégants de la Première Ligue. Son style unique, mélange de feintes, de crochets sans vitesse, de passes inattendues, contraste avec l'intensité du championnat anglais. Et pourtant, il s'adapte. Mieux encore, il brille. Avec Arsenal, il remporte 2 titres de champion, 2002 et 2004, 2 FA Cup en 2002 et 2003, et surtout, il fait partie de l'équipe invincible de la saison 2003-2004, même s'il n'est pas titulaire indiscutable. Il joue son rôle avec constance. Wenger lui fait confiance dans les moments clés. Ses buts contre Tottenham ou Leeds, ses passes décisives, son calme en toutes circonstances font de lui une figure respectée. Et puis, il y a l'homme, toujours souriant, jamais en conflit, modeste dans la victoire, distrait dans la défaite. Kanu incarne une certaine idée du football, celui d'un artiste silencieux, pas besoin de cris ni de coups de sang, juste une inspiration et tout change. En 2004, après 5 ans de bons et loyaux services, il quitte le club dans la dignité. Arsenal lui rend un hommage grandissant. Les fans chantent encore son nom. Il part sans bruit, comme toujours, mais avec la reconnaissance de toute une génération. À 28 ans, Kanu prend une nouvelle direction. Il signe à West Bromwich Albion, un club modeste, sans grandes ambitions, mais qui voit en lui un guide. Certains y voient une pré-retraite. Eux voient un homme capable d'apporter de l'expérience, du calme et un peu de magie.
Dans sa première saison, il aide West Brom à éviter la relégation. Pas par des triplés ni par des éclats spectaculaires, mais par sa vision du jeu, ses déviations précises, ses passes dans le bon tempo. Il ne court pas, il oriente, il ne dribble plus, il pense. À West Brom, il devient un mentor. Mais c'est à Portsmouth, à partir de 2016, que Kanu écrit la plus belle surprise de sa fin de carrière. Recruté par Harry Redknapp, il arrive dans une équipe moyenne de première ligue, au bord de l'anonymat. Et là, le miracle recommence. Dans sa première saison, il inscrit 12 buts en championnat. Le public tombe sous son charme. À Fratton Park, les supporters scandent de son nom. Kanu, Kanu, avec cette affection rare que l'on réserve aux héros inattendus. En 2008, il réalise l'impensable. Il inscrit le but victorieux en demi-finale de la FA Cup contre West Brom. Puis, en finale, il marque l'unique but face à Cardiff. À 31 ans, Kanu offre à Portsmouth son premier trophée majeur depuis 1939. Plus de 70 ans d'attente balayés par une frappe. Le roi est de retour, mais cette fois, c'est un roi pour le peuple, pas pour les projecteurs, pas pour les trophées personnels, un roi d'une ville ouvrière qui le considère comme l'un des siens. Il reste à Portsmouth jusqu'en 2012, refusant les offres exotiques ou les adieux en fanfare. Il joue de moins en moins, mais sa présence suffit. Son influence est intacte. Il prend sous son aile les jeunes joueurs, il transmet, il enseigne. Et lorsqu'il quitte Portsmouth, c'est sans bruit, encore une fois, mais avec le cœur du stade, à jamais conquis. Pour certains, la sélection est un passage. Pour Kanu, elle fut une maison qu'il n'a jamais quittée. Et il en est sorti presque 2 décennies plus tard, en légende. L'histoire commence en 1993. Kanu n'a que 17 ans lorsqu'il porte pour la première fois le maillot des jeunes du Nigeria. Ce n'est pas une sélection ordinaire, c'est celle des Golden Eagles, une équipe qui va bientôt conquérir le monde. Au Japon, durant la Coupe du Monde U17, Kanu est capitaine. Il harangue ses partenaires et ses coéquipiers le suivent. Le Nigeria remporte le tournoi. L'Afrique se graisse. Le monde observe et Kanu devient un symbole. 3 ans plus tard, il entre dans l'éternité, les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, à 20 ans, tout juste revenu d'une opération du cœur. Il mène la sélection olympique nigériane alors dans un tournoi où le Brésil de Ronaldo et l'Argentine d'Hernan Crespo semblaient intouchables. Ces 2 buts en demi-finale contre le Brésil, dont le but en or, sont des images gravées dans l'histoire du football africain. Ce n'était pas qu'un exploit sportif, c'était une révolte contre l'ordre établi, un cri d'espoir, une fierté continentale. Mais ce n'était que le début. Kanu a ensuite connu les plus grandes scènes. 3 Coupes du Monde en 1998, 2002 et 2010, 4 Coupes d'Afrique des Nations, 2000, 2002, 2004, 2008, et de nombreuses campagnes qualificatives. Il n'a jamais brillé statistiquement, seulement 13 buts en 87 sélections. Son influence se dépasse les chiffres. Il n'a jamais été le buteur décisif, il n'a jamais porté le brassard de manière formelle. Mais dans chaque rassemblement, il était là, avec son sourire, sa sérénité, sa dignité. Quand le vestiaire s'agitait, lui l'apaisait. Quand les jeunes arrivaient, lui les guidait. Il n'a jamais quitté son rôle de grand frère. Lors de la CAN 2000, co-organisée par le Nigeria et le Ghana, Kanu joue un rôle essentiel dans une belle épopée des Super Eagles jusqu'à la finale. Même si le titre échappe à son pays, il incarne la grâce d'un football qui croit encore en l'intelligence et en l'émotion. Il dispute son dernier match officiel avec le Nigeria en 2010, à 33 ans. La Coupe du Monde en Afrique du Sud est un symbole. C'est la première sur le continent africain. Même s'il joue peu, sa seule présence dans l'effectif est un message, celui du respect, de la fidélité, de la mémoire. Avec Kanu, le Nigeria n'a pas seulement eu un joueur, il a eu un repère, un homme qui a traversé les époques, les échecs et les succès. Il est resté constant, silencieux, mais essentiel, comme une colonne vertébrale, morale. Dans une sélection souvent instable, il fut le fil rouge continu. Son impact va bien au-delà du terrain. Kanu a été l'un des premiers grands ambassadeurs du football africain à l'international. Il n'a jamais renié ses origines, il est resté profondément nigérian, attaché à ses racines, fier de son identité. Et même après sa retraite, il n'a pas disparu. Il est devenu mentor, consultant, ambassadeur de la FIFA et surtout fondateur de la Kanu Heart Foundation, une œuvre caritative qui finance les opérations cardiaques
pour les enfants africains dans le besoin. Lui qui a vu la mort en face sauve des vies aujourd'hui. Avec les Super Eagles, il n'a pas tout gagné, mais il a tout donné. Et c'est parfois plus grand encore. On pourrait résumer Kanu en chiffres: 87 sélections, 13 buts avec le Nigeria, 2 titres de Premier League, une Ligue des Champions, une médaille d'or olympique, 3 FA Cup, un titre de champion des Pays-Bas. Et pourtant, ce serait réducteur. Car Kanu, ce n'était pas un joueur à statistiques, c'était un joueur à frisson, à symbole, à destin. Mais s'il fallait résumer son palmarès, il est le suivant. Il a remporté la Ligue des Champions en 1995 avec l'Ajax, Super Coupe de l'UEFA en 1995, champion des Pays-Bas durant la saison 93-94, 94-95 et 95-96, champion d'Angleterre durant la saison 2001-2002 et 2003-2004 avec Arsenal, une FA Cup remportée en 2002-2003 avec Arsenal, 2008 avec Portsmouth, 2 Community Shield en 2002 et 1999, médaille d'or olympique en 1996 avec le Nigeria et finaliste de la CAN en 2000. Mais ce qui fait de lui une légende, ce n'est pas la liste, c'est le contexte, car chacun de ces titres est un miracle. Gagné après une opération à cœur ouvert, gagné avec un corps que beaucoup disaient trop lent, trop fragile, gagné avec une foi inébranlable en la beauté du jeu. On parle souvent de joueurs qui ont marqué leur génération. Kanu, lui, l'a transcendé. Il a été la preuve vivante qu'on peut être élégant dans un monde brutal, qu'on peut être humble dans un sport d'ego, qu'on peut sourire même quand on revient de l'enfer. Il a inspiré des enfants au Nigeria, en Afrique et bien au-delà. Il a montré que la grandeur ne tient pas à la puissance ni à la vitesse, mais à la dignité avec laquelle on affronte le destin. Après sa retraite, Kanu n'a pas disparu. Il a continué à servir, à parler, à tendre la main. À travers la Kanu Earth Foundation, il a financé des centaines d'opérations cardiaques pour des enfants défavorisés. Lui qui a été sauvé est devenu le sauveur. Et c'est peut-être ça sa plus grande victoire, avoir utilisé sa célébrité non pas pour briller, mais pour éclairer. Dans le panthéon du football africain, il y a les conquérants, les guerriers, les buteurs en feu. Et puis il y a Kanu, le prince silencieux, celui qui ne faisait pas de vagues, mais qui laissait des traces. Celui dont la démarche semblait hésitante, mais dont la trajectoire fut droite, lumineuse et inspirante. On dit souvent que le football se joue avec les pieds. Kanu, lui, l'a joué avec le cœur, littéralement. Et c'est pour cela que ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de me dire en commentaire à quel âge vous avez vu Nwankwo Kanu jouer pour la première fois. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Et peace, la famille.